Sup les gens, aujourd'hui on va parler de... De quoi on va parler? Sup les gens, aujourd'hui on va parler d'ouverture, un des 3 réglages de base de la caméra. Donc l'ouverture, qu'est-ce que c'est? Ici, j'ai un objectif. Dedans on a quoi? On a du verre, du métal, des petites vis, de l'électronique, mais surtout on a des lamelles qui sont arrangées en forme de cercle. Et ça, on va appeler ça le diaphragme. Ça, c'est un paramètre qu'on va pouvoir contrôler. On va pouvoir choisir si le diaphragme est ouvert ou fermé, donc si le cercle est grand ou petit. Et suivant ce qu'on va choisir, on va obtenir un résultat qui est totalement différent. En fait, il faut voir ça comme notre œil. On a la pupille qui va recevoir toute l'information. Chez l'appareil photo, ce sera le capteur. Et on a l'iris qui va s'ouvrir ou se fermer pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. Donc imaginez, c'est midi, vous êtes assis sur la terrasse, plein soleil. Votre iris, il va se fermer pour laisser rentrer moins de lumière, pour pas que vous soyez ébloui. C'est la même chose, la nuit, vous marchez dans la rue, il fait sombre, votre iris, il va s'ouvrir pour laisser rentrer plus de lumière pour que vous puissiez voir quelque chose. On a déjà tous vécu ce moment, on est dans notre chambre, la nuit, quelqu'un allume la lumière et on est totalement ébloui. C'est la même chose pour l'appareil photo. Si la quantité de lumière qui rentre et qui touche le capteur est trop importante, le capteur ne pourra pas lire ces informations. Du coup, il va juste vous donner une image qui sera blanche, autrement appelée surexposée. Donc comme je l'ai dit avant, l'ouverture du diaphragme, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. En fait, c'est les valeurs que vous verrez sur votre appareil photo comme étant 3,5, 5,6, 11, 22, etc. Souvent, ces nombres ils varient entre 1,8 à 22, mais bon, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend vraiment de l'appareil photo et de l'objectif que vous avez. Mais bon, il faut savoir que ces nombres, on ne les a pas choisis au hasard. On n'a pas pris des nombres au bol et on s'est dit, tiens, ça serait joli. En fait, ils permettent de définir le diamètre de l'ouverture. Donc, on a une équation qui est F sur N est égal à D. Je m'explique. F, c'est la longueur de focale. C'est ce que vous verrez sur votre objectif comme étant un 35 mm, un 50 mm, un 85 mm. Le N, c'est la valeur de l'ouverture, c'est ce qu'on vient de voir, ce sera 3,5, 8, 11, etc. Et D, c'est le diamètre de l'ouverture exprimé en millimètres. Donc je pense que ce sera un peu plus parlant si on prend un exemple pratique. Ici, j'ai un 50 mm qui a une valeur d'ouverture de 2. On fait notre longueur de focale, 50 mm, divisé par la valeur de l'ouverture, 2, et on obtient le diamètre de l'ouverture, donc 25 mm. Maintenant, si on garde le même objectif, donc toujours notre 50 mm, mais cette fois-ci, on a une valeur d'ouverture de 4. Donc on fait notre longueur de focale, 50 mm, divisé par la valeur de l'ouverture, cette fois elle est de 4, et on obtient 12,5 mm de diamètre. Donc là on se rend compte d'une chose, c'est que si la valeur de l'ouverture augmente, le diamètre de l'ouverture, lui, va diminuer. Donc plus votre valeur d'ouverture sera grande, plus le diamètre de l'ouverture sera petit. Et si on a un diamètre d'ouverture qui est petit, il y a moins de lumière qui va pouvoir rentrer à travers l'objectif, et il y a moins de lumière qui va toucher le capteur. Donc ça fera une photo qui est plus sombre. Mais là, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand moi je parle de diamètre de l'ouverture, je ne parle pas du diamètre du diaphragme, donc l'iris qui s'ouvre et qui se ferme à l'intérieur de l'objectif. Je ne parle pas non plus du diamètre qui est au dos de votre objectif. Mais c'est bien lorsque vous regardez votre objectif de face avec le grossissement du verre. Et si là, ça ne vous paraît pas tellement clair, on y vient tout de suite. Donc là, on vient de voir que la valeur de l'ouverture influe sur le diamètre de l'ouverture. Et un autre élément qui va impacter sur le diamètre de l'ouverture, c'est la longueur de focale. Rappelez-vous de notre équation, c'est la longueur de focale sur la valeur d'ouverture qui donne le diamètre de l'ouverture. Si on reprend le même exemple que j'ai donné avant, donc on a toujours un 50 mm qui a une valeur d'ouverture de 2, on a vu que le diamètre était de 25 mm. Si maintenant, au lieu d'avoir un 50 mm, on a un 100 mm qui a la même valeur d'ouverture de 2. On fait notre valeur de focale, donc cette fois-ci 100 mm, divisé par la valeur de l'ouverture, qui est toujours de 2, et on obtient un diamètre de 50 mm. Donc là, on voit qu'à la même ouverture, le diamètre de l'ouverture d'un 100 mm est 2 fois plus grand que celui d'un 50 mm. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est plus lumineux? Non. C'est simplement que si ça, c'est le champ de vision d'un 50 mm, et ça, celui d'un 100 mm, on voit que pour avoir la même quantité de lumière qui rentre, il faut que le diamètre de l'ouverture d'un 100 mm soit plus grand. Donc ce phénomène de grossissement de l'ouverture, c'est quelque chose qu'on peut typiquement observer sur un zoom. Là, j'ai un 70-200,
qui a une valeur d'ouverture constante de 4. Et on voit que quand je zoome et que je dézoome, le diamètre de l'ouverture s'agrandit. Donc comme je l'expliquais avant, on parle bien du diamètre de l'ouverture lorsqu'on regarde notre objectif de face. Le diaphragme à l'intérieur de l'objectif, lui, il n'a pas changé. Moi, je lui ai dit d'être à ouverture maximale, et c'est ce qu'il a fait. Il est resté à ouverture maximale. Il ne peut pas devenir plus grand que ce qu'il est déjà. Et si on regarde au dos de notre objectif, on voit que quand je zoome et que je dézoome, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc la seule chose qui change, c'est le positionnement des verres à l'intérieur de l'objectif. En fait, ça va créer un effet d'optique, comme une loupe, qui va agrandir ou rapetissir ce diamètre d'ouverture. Donc là, si on résume ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, on a vu que plus la valeur de l'ouverture est grande, plus le diamètre de l'ouverture, lui, est petit. En d'autres termes, plus le nombre qui est affiché sur votre appareil photo est grand, plus le cercle qui laisse rentrer la lumière est petit. Donc, grand nombre, petite ouverture, petit nombre, grande ouverture. On a vu aussi que plus la longueur de focale est grande, plus le diamètre de l'ouverture, lui, sera grand. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus lumineux. C'est simplement qu'il doit compenser pour un champ de vision qui est plus petit. Ok, donc là, ça fait pas mal d'informations, mais on n'a pas fini parce que, mis à part la quantité de lumière qui rentre, l'ouverture, elle régule aussi un autre aspect qui est la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est quoi? C'est tout simplement la zone de netteté. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je ferai une autre vidéo où j'expliquerai en détail tous les éléments qui influent sur la profondeur de champ. Donc c'est quelque chose qu'on va voir en surface aujourd'hui. En fait, on dit qu'un sujet est net lorsque les rayons lumineux convergent en un seul point. Ça veut dire qu'à l'intersection des deux rayons, on aura notre point de netteté. Je m'explique. Imaginons, vous marchez dans la campagne, vous croisez une magnifique chèvre qui ferait un très très beau portrait dans votre chambre. Donc vous décidez de la prendre en photo, évidemment. Et du coup, vous allez faire en sorte que les rayons lumineux, ils convergent pile sur la tête de la chèvre. Et ça, ça sera le plan de netteté. Donc tout ce qui sera sur cet axe-là sera parfaitement net. Mais bon, nos yeux et le matériel qu'on utilise, il fait un peu défaut. Et du coup, nous, on va percevoir des choses comme étant nettes, alors qu'en théorie, elles ne le sont pas totalement. Donc si ça, c'est notre plan de netteté théorique, ça sera tous les éléments que nous, on va percevoir comme étant nets, alors que théoriquement, ils ne le sont pas. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi, c'est tout simplement parce que nos yeux, ils n'arrivent pas à faire la différence entre le moment où les rayons lumineux ils sont très proches et le moment où ils se croisent. Donc ici, une partie des éléments avant le plan de focus et une partie des éléments après le plan de focus vont apparaître comme étant nets, alors que les rayons lumineux, ils ne sont pas convergents. Ok, donc maintenant vous vous demandez sûrement comment on agrandit ou on réduit cette profondeur de champ. C'est tout simple. Imaginons que la première photo a été prise avec un 50 mm qui a une valeur d'ouverture de 2. Oui, j'aime bien reprendre mes exemples. Donc on avait vu que le diamètre de l'ouverture était de 25 mm. Donc les rayons lumineux qui entraient dans l'objectif, ils rentraient à travers tous ces 25 mm de diamètre. Donc maintenant, imaginons que notre valeur d'ouverture est plus grande. Donc au lieu d'avoir une ouverture de 2, on a une ouverture de 20. Donc on fait notre longueur de focale, 50 mm, divisé par la valeur de l'ouverture, 20, et on obtient 2,5 mm de diamètre. Donc maintenant, si on regarde ce qui se passe avec nos rayons lumineux, on voit que au lieu d'entrer par tous les 25 mm de diamètre, ils vont juste rentrer à travers les 2,5 mm de diamètre. Donc on voit que les rayons lumineux, ils sont beaucoup plus proches. Et nous, vu qu'on a toujours la même perception de netteté, ça va être beaucoup plus dur de faire la différence entre ce qui est net et ce qui est flou. Donc si ici on a notre plan de focus, cette fois-ci, ça sera notre profondeur de champ. Ok, donc sur cette photo qui était prise avec une ouverture de 20, on voit que la quasi-totalité des éléments dans la photo sont nets. Donc on voit que le sujet est vraiment placé dans tout son environnement. Si on regarde la prochaine photo qui a été prise avec une valeur d'ouverture de 2, on voit que le sujet est totalement détaché de l'arrière-plan et qu'il est isolé et mis en avant. Ça, c'est quelque chose que vous verrez typiquement dans la photographie de portrait, par exemple, ou de produits, où on a vraiment envie de mettre une chose en avant et de le détacher du reste. Donc, si on résume, plus la valeur de l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ sera grande. A l'inverse, plus la valeur de l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ, donc la zone de netteté, est faible. Ok, donc il y a beaucoup d'informations qui ont été données, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tout ça et qui arrivent quand même à prendre des photos magnifiques, donc ce n'est pas quelque chose que vous avez absolument besoin de savoir.
Moi, je trouve toujours intéressant de comprendre le fonctionnement derrière un appareil photo. J'espère que vous avez appris quelque chose. S'il y a une chose que vous devez retenir, plus la valeur de l'ouverture est grande, plus votre photo sera sombre et plus la profondeur de champ sera grande. Inversement, plus la valeur de l'ouverture est petite, plus votre photo sera lumineuse et plus la profondeur de champ sera faible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, on se retrouve très vite pour une autre vidéo.